Eh bien bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui, la méthode que j'ai mis au point, la méthode qui permet de sculpter, de modeler vos rosiers du désert pour en faire de petites œuvres d'art. C'est une méthode qui comporte 5 points, 5 phases, 5 phases différentes, qui sont toutes intriquées les unes avec les autres, mais ça permet en fait à votre esprit de bien comprendre, de bien rentrer, dans l'esprit de chaque espèce. Et donc alors en particulier pour cette plante qui est un adénium, une hybridation d'adénium au sein de la famille enfin de l'espèce des arabicums. Cette méthode, donc les différentes phases de cette méthode sont les suivantes. La première phase, c'est de s'occuper de la partie centrale qui est souvent composée du codex. Donc le codex qui se trouve entre ma main gauche ici et ma main droite ici. Voici le codex. Et en dessous, ce sont les racines, au-dessus, ce sont les troncs et les branches. Les deux étapes suivantes, la deuxième consiste à s'occuper principalement qui consiste à s'occuper du tronc et des branches principales, de l'insertion du tronc et des branches principales. La troisième phase est celle qui consiste à s'occuper de l'insertion des racines principales. La quatrième phase, c'est celle qui consiste à faire ramifier le tronc et les branches. Et la dernière étape, la dernière phase, c'est la cinquième qui consiste pareil, à faire ramifier les racines. Alors, faut bien se rendre compte que les trois premières phases sont très intriquées en réalité. Ça, c'est vraiment juste un travail de l'esprit qui permet en fait de bien séparer les choses pour avoir quelque chose de vraiment cohérent. Et dans ce cas particulier, je considère que la partie centrale est finie. La partie centrale est finie et voilà. Et donc on remarque bien qu'il ne s'agit pas d'une plante qui à un moment c'était une petite une petite plante que j'ai courbée comme ça. Non, 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 non. Il s'agit d'une plante qui au long des années a été travaillée de façon à obtenir, vous voyez, cet épiderme et d'avoir toutes ces ruptures un petit peu partout, d'avoir du mouvement au sein du codex, ce qui lui confère toute cette beauté, cette patine, cette vénérabilité, cette sagesse. Et donc pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle en fait les troncs, les branches de sacrifice et aussi les racines de sacrifice. Et en particulier, vous voyez, enfin ça se voit pratiquement plus maintenant, mais ici se trouve la cicatrice qui est quasiment finie, qui est quasiment cicatrisée. Un gros tronc qui se trouvait ici, qui à un moment était joli, mais voilà, qui a été supprimé. Mais il était là uniquement pour faire grossir la partie inférieure. Et pareil pour d'autres cicatrices qu'on voit ici, ici, ici. Alors pour l'instant on les voit encore, moi je les vois encore, mais quelqu'un qui ne saurait pas ne les remarquerait pas. Et dans quelques mois elles seront exactement de la même couleur que l'épiderme à côté. Donc elles vont vraiment disparaître. Alors pourquoi? Parce que au contraire des autres arbres, les adéniums ont cette particularité de cicatriser non pas en fabriquant un cal de recouvrement, mais un petit peu comme nous. Il est possible que la réépidermisation se fasse à la fois latéralement, mais aussi par en dessous. Et c'est vraiment ce cas-là. Donc ça nous permet, en particulier, là, de supprimer des parties très importantes et en étant certain que ça ne se verra plus. Voilà, et très rapidement en fait. En moins d'une année, ça se voit pratiquement pas. Et puis alors après, bon après, ça dépend du degré de peaufinage qu'on attend, quoi. Et donc ce qu'on peut faire avec les branches, pour les branches de sacrifice, les troncs de sacrifice, on peut le faire exactement de la même façon avec les racines de sacrifice. Là, il y avait une grosse racine qui était là. Et en les supprimant, ça permet de simplifier la silhouette, de la rendre plus compréhensible à l'esprit. Donc ça, c'est vraiment une des particularités importantes qui permet de faire des choses magnifiques avec les rosiers du désert qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres arbres.
Donc cette partie centrale, elle est finie. La partie 3, la phase numéro 3 qui consistait à s'occuper de l'insertion des racines, elle est finie aussi. Vous voyez que là, j'ai conservé ici des racines flottantes, mais qui sont très jolies, qui apportent beaucoup au mouvement de cet arbre. Là aussi à l'arrière, donc ça qui donne vraiment ce côté bien établi. Après, et ce qui est déjà en cours, qui ne se voit pas là parce que ça se passe sous le substrat, les racines sont aussi bien étalées, et sont en train de grossir, ce qui me permettra dans quelques mois de pouvoir ressortir un peu la plante légèrement pour apercevoir le départ des petites racines secondaires qui partent là, ce qui accentuera ce côté ancien de plantes vénérables, bien ancrées dans son sol, là, qui a résisté à toutes sortes d'événements. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour elle, parce que c'est une plante qui a connu l'ouragan Dean, qui a connu toutes les tempêtes qu'on a eues dernièrement. Et voilà, ça ne l'empêche pas d'être magnifique. La phase numéro 2 qui consiste à s'occuper du tronc et des branches principales, elle est aussi finie, elle est achevée. Et donc là j'ai le tronc principal qui se trouve ici. Voilà, le tronc principal est ici. On a deux branches là, celle-ci, celle qui est derrière, elle va me permettre, je vais la faire repartir plus vers l'arrière en profondeur pour un petit peu plus de profondeur. La cime, donc voilà, maintenant donc cette partie numéro 2 est finie. Il me reste à travailler encore. La phase qui est le moins travaillée pour l'instant, c'est la phase 4 qui consiste à la ramification et au modelage donc finalement final de la végétation. Et donc là, le but de ça va être d'avoir donc une branche de profondeur ici qui sera plus basse, une branche principale mais que je vais conserver assez courte ici, parce que je veux faire revenir le mouvement au-dessus de la partie centrale en utilisant ces deux branches là qui sont là. Que je veux rendre bien plus principale. Celle-là sera une branche un peu de profondeur mais haute, et celle-ci sera la branche, en fait la branche d'équilibre principale. La cime sera à peu près ici, comme ça. Voilà, donc au total, cette plante, le plus dur est fait. Le plus dur et le plus long est fait parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'occuper et fabriquer la partie centrale, alors que finalement les ramifications, tout ça c'est assez rapide et ça répond bien. Voilà, donc là la plante est un petit peu en retard parce que normalement en ce moment elle ne devrait pas avoir de feuillage, elle devrait avoir que des fleurs ici. Mais comme j'avais travaillé il y a peu de temps les racines, en fait, elle est un peu décalée et voilà, donc ce qui donne cet aspect actuel aujourd'hui. Voilà, donc voici la présentation de ma méthode simplifiée en 5 points de modelage et de sculpture des adéniums. Abonnez-vous à ma chaîne vidéo pour avoir après par la suite tout le détail de chaque phase, ce qui vous permettra de bien comprendre et de bien saisir cette méthode, chaque phase de cette méthode. Mais ne vous contentez pas de ça, ne vous contentez pas de regarder les vidéos, pratiquez. Donc amusez-vous avec vos roses du désert, essayez de lui trouver un projet, et c'est à ce moment-là l'alliance de la pratique et de la connaissance de la technique qui va vous permettre à un moment de vous libérer de ces techniques, parce que vous les aurez complètement intégrées, elles seront en vous et vous n'aurez plus vraiment besoin de réfléchir. Vous saurez en fait vous connecter à la plante et vous saurez quoi faire pour la rendre magnifique. Voilà, donc apprenez, pratiquez, amusez-vous et merci beaucoup, à bientôt, au revoir.